France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et nous avons notre premier invité aujourd'hui, monsieur le maire de Rincy, Éric Raoult. Bonjour Éric Raoult. Bonjour. Et bienvenue sur France Maghreb 2. On Merci a eu beaucoup. d'ailleurs le plaisir de vous recevoir à plusieurs reprises sur France Maghreb 2 pour parler notamment des valeurs républicaines et du vivre ensemble. Alors si on vous a invité aujourd'hui, c'est à propos de cette polémique qui vous oppose à une propriétaire d'un gymnase, à propos donc de l'ouverture d'un gymnase hors-gym réservé aux femmes. Une dépêche AFP d'ailleurs résume et enfonce le clou, un bras de fer entre Éric Raoult et une femme voilée, je dis bien une femme voilée. Alors avant de rentrer un peu plus dans les détails, est-ce que le titre de cette dépêche résume bien la situation? S'agit-il d'une femme voilée, le problème? Alors, je sais pas, moi, je l'ai jamais vu voilé. Donc, en l'occurrence, je vais pas lui tenir des propos désobligeants, contrairement à ce qu'elle fait à mon égard. Je pense que c'est une jeune femme qui souhaite monter une activité, mais cette activité est réalisée dans un établissement accueillant du public, c'est-à-dire une ancienne salle de restaurant qui n'est pas conforme actuellement pour des raisons de sécurité, d'issue de secours et de place de stationnement. Alors qu'elle porte le voile à ses temps perdus, c'est son droit. La particularité, moi j'ai comme responsabilité d'avoir, je dirais, un principe de précaution pour les problèmes de sécurité. On n'est pas dans un monde où il ne peut pas y avoir d'accident. Je ne veux pas porter la responsabilité de cet accident possible qui pourrait intervenir si les locaux n'étaient pas conformes. Khalid, une question? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Autre question, alors que la résumé, comme dirait Colus, pour résumer ce que vous avez dit, mais pour mieux synthétiser un peu le ressenti de nos auditeurs, c'est l'histoire donc d'un local privé, par une propriétaire privée qui s'appelle Madame Clotaire, qui soutient totalement sa cliente d'ailleurs dans cette démarche et dans le conflit qui vous oppose. Elle s'appelle Linda, elle est de confession musulmane, son mari Rachid aussi est de confession musulmane, et vous sortez l'artillerie lourde en attaquant sur des sécurités, des précautions sécuritaires ou de parking qui ne seraient pas donc respectées. Alors le Je peux vous répondre? Allez-y en deux mots. Alors d'abord, c'est pas l'artillerie lourde. Deuxième élément, nous avons déjà eu des demandes pour l'utilisation de ce local par une église évangéliste et ensuite par une crèche israélite. Les remarques qui ont été faites particulièrement désagréables et parfois diffamatoires de ces personnes ne correspondent pas à la réalité. En fait, le problème, c'est que nous avons, nous, la responsabilité d'un lieu sans artillerie lourde. C'est tout simplement que si j'ouvrais un restaurant, il y a actuellement dans ma ville une demande d'ouverture d'un prêteur libanais et d'un restaurant traditionnel, j'ai fait les mêmes demandes. Oui, alors elle dément effectivement les accusations de manque de précautions sécuritaires, etc. On l'entendra tout à l'heure. Elle dit qu'elle a toutes les autorisations, que tout est en règle. Alors la question et le ressenti de nos auditeurs, est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a un parfum d'islamophobie derrière, dans un contexte peut-être d'élection municipale qui se prépare? Et est-ce que si cette femme, ce couple n'était pas un couple franco-musulman, est-ce que ça aurait pris la même dimension, la même proportion de la part des médias et de vous-même? La réponse est claire. Nous avons des demandes d'ouverture de salles, de restaurants ou de salles de gym ou n'importe quelle boutique qui n'accueille pas simplement 3, 4 ou 5 personnes, mais plus de 20 personnes. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des demandes. Il se fait que ce sont des personnes musulmanes ou qui sont censées l'être qui le demandent, mais en France, la loi s'applique pour les catholiques, pour les musulmans et pour les juifs. Alors je rappelle que nous recevons le monsieur le maire du Rincy, monsieur Éric Raoult. La propriétaire du local rapporte, et j'emploie le conditionnel, monsieur Raoult, vous permettez, que vous auriez déclaré ne pas pouvoir expliquer l'ouverture de ce gymnase à vos administrés, et donc que ce local, vous auriez pu l'ouvrir, c'est ce que vous auriez dit en tout cas à la propriétaire, à Aulnay-sous-Bois. Est-ce que vous maintenez ces propos? Ces allégations sont fausses. J'ai beaucoup de sympathie pour les élus d'Aulnay-sous-Bois. Je n'ai jamais parlé de cela. Monsieur le gérant, comme sa compagne, disent des mensonges. S'il continue à les dire, je serai obligé de porter plainte en diffamation. Donc vous n'avez pas appelé à délocaliser, si j'ose dire, le local à la ville voisine? C'est faux.
pour une raison simple, c'est que je rappelle à ce monsieur qu'il est sur le Rincy, mais à 30 centimètres près, il pourrait être sur l'Ivry-Gargan. Ouais. Le problème ne serait pas arrivé ou il serait arrivé à l'identique. J'ai une difficulté non pas avec les musulmans, mais avec la façon dont ce couple apprécie les choses, c'est-à-dire que en France, aujourd'hui, on peut imposer, on peut tenter un bras de fer avec la sécurité ou avec la République. Je ne suis pas sur la même longueur d'onde. Alors, si cette dame, comme elle soutient, ils ont toutes ces autorisations, toutes ces garanties. C'est faux. Je vous propose une chose, c'est qu'elle puisse vous les communiquer. Très bien, alors on va essayer de faire ça. Alors au cas où tout ça est apporté, éprouvé, vous ne voyez plus d'opposition à ce qu'elles ouvrent. Parce qu'on sous-entend quelque part, et là je vais vous la poser directement, encore une fois c'est conditionnel, il vous reste votre mandat de maire du Rincy et vous étiez député par le passé. Est-ce que les élections municipales approchant et d'autres, est-ce que vous êtes un politique, un fin politique, est-ce que tout ça n'est pas aussi un contexte favorable à peut-être à créer du buzz, Monsieur Raoult? Alors je vais vous faire la réponse. Je crois que vous avez dû lire un article qui vient de paraître dans ouma.com indiquant qu'en l'occurrence je n'avais plus qu'un mandat. La réponse est vraie, je n'ai plus qu'un mandat. Mais c'est la règle de la démocratie, on peut gagner ou perdre dans une élection. La particularité, c'est que je souhaite simplement que dans le pays qui est le mien et qui est, semble-t-il, aussi le pays des deux gérants, on ait les mêmes droits, mais les mêmes devoirs. Les mêmes droits, c'est qu'on peut ouvrir une activité commerciale. Les mêmes devoirs, c'est que ça doit être conforme à la loi. Oui, on l'entend bien. Alors, Monsieur Raoult, franchement, dans cette affaire, pour être tout à fait clair, s'agit-il d'une islamophobie? Alors, craignez-vous, sincèrement, une histoire communautaire, vous qui avez été ministre de l'intégration, Monsieur Raoult? Est-ce que vous pouvez regarder le site de l'Assemblée nationale et vous verrez que la première proposition de loi qui a été déposée par quelqu'un sur l'islamophobie, c'est moi qui l'ai déposée. Si j'étais islamophobe, je ne pense pas qu'Hassan II m'aurait fait commandeur de la Wissam Alaouite. Et vous avez raison de rappeler que j'ai perdu mon siège de député parce que le Front National avait édité des affiches « Raoult, le ministre des Arabes ». Il faudrait qu'on s'en souvienne. Est-ce que justement, c'est pas cette concurrence-là que vous fait le Front National et qui l'a fait d'ailleurs aujourd'hui à tout le monde? Le chantage et la menace du Front National menace autant des responsables UMP que des responsables socialistes. Est-ce qu'il n'est pas question quelque part de le faire finement, de jouer finalement aussi, j'ai pas envie de dire l'extrémisme, mais de ne pas laisser de place au Front National, notamment sur le Rincy ou ailleurs? Monsieur, est-ce que vous avez déjà vu dans votre vie un corps calciné? Non, pas encore. J'en ai pas envie. C'est tout drôle. Ça ressemble à une petite poupée toute noire. C'est-à-dire que le corps se rétracte et diminue du triple. J'ai en tête un drame que j'ai connu enfant. C'était une discothèque dans l'île de Rhodes, dans le Péloponnèse, et 47 jeunes Britanniques étaient morts dans l'incendie de cette discothèque. Ça m'a marqué à vie. On ne fait pas uniquement de l'action publique pour les élections. On ne fait pas uniquement de l'action publique pour prévoir ce qui se passe quand tout va bien. On pense à ce qui pourrait se passer quand tout va mal. Quand il y a une personne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit juive ou qu'elle soit catholique, qui fait un bras de fer avec l'autorité, eh bien il y a des élus qui cèdent et il y a des élus qui ne cèdent pas. Donc je vais vous dire clairement que si demain, il ne faut pas attendre 10 mois, si demain on considère que ce local est sûr, j'écrirai au préfet pour lui dire « Monsieur le préfet, je prends la décision à partir d'aujourd'hui de ne plus me considérer comme responsable de cet endroit. C'est vous qui portez la responsabilité. » Donc, si ce local n'est pas sûr, il sera fermé sur l'instant. Et la police municipale viendra sur réquisition du maire pour fermer le local. Je ne peux pas dire mieux. Mais vous êtes prêt quand même à une médiation si toutes les preuves de sécurité sont apportées? La médiation a été tentée à 2 reprises dans mon bureau. J'ai même ce
matin reçu cette personne, la dame, qui était accompagnée de 2 journalistes apprentis avec une amie qui portait elle le voile, je lui ai répété ce que je viens de vous dire. Mais nous sommes dans un pays où que l'on soit catholique, juif, musulman ou agnostique, on a les mêmes droits, mais les mêmes devoirs. Mais ça... C'est-à-dire que nous ne pouvons pas accepter qu'une personne, il s'agit du monsieur, me dise « si tu fermes ma boutique, je fermerai ta mairie ». Oui. Alors, Si c'est pas une menace, ça je me demande ce que c'est. Oui, très bien, mais ça, on verra son témoignage, effectivement, on met pas en doute ce que vous dites, mais on vous écoute et on vous entend comme on entendra la dame. C'est pour ça qu'on a tenu à voir les 2 versions ici même. Alors, je voudrais vous parler de devoir en ce qui la concerne, comme vous le diriez, à toutes les communautés. Il n'y a qu'une communauté en France, ce sont les Français. Je vous ai indiqué que j'avais donné un refus à une église évangéliste. J'avais donné un refus à une crèche juive et j'ai donné un avis défavorable parce que ce local, qui est un ancien restaurant, pose un problème de salle qui est une salle très vaste. Et donc, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un problème de religion, il s'agit d'un problème de sécurité. Alors, Il se fait qu'il s'agit d'un couple de musulmans. Mais il serait juif ou il serait catholique, ils auraient eu la même réponse. Ce sont des Français d'abord et des musulmans ensuite, hein, comme nous le sommes tous, nous sommes un pays laïque, donc ce sont des franco-musulmans. Mais je souhaite, monsieur, que cela soit pris en compte. On ne peut pas à la fois dire ils nous en veulent parce que nous sommes musulmans. Je ne sais pas s'ils sont musulmans. S'ils le sont, c'est leur droit. Nous sommes dans un pays de liberté religieuse. Et vous avez raison de rappeler que c'est ce que l'on appelle la laïcité. Et je vous rappelle aussi incidemment qu'il y a un député qui s'est battu pour qu'il puisse y avoir un texte de loi sur le port du voile. Ce député s'appelait Éric Raoult. Oui. Alors, ce même député, monsieur Raoult, parce qu'on a évidemment regardé et scruté de très près vos différentes déclarations en préparant cette interview. Il y a alors ça, c'est la partie procès qui commence. Non, pas du tout, monsieur Raoult. Pas du tout. Alors, je vais être attentif à votre objectivité. Non, il y a aucune... Vraiment, on est là vraiment tout simplement pour essayer de vous questionner. Personnel sur ce qui a pu être dit, sur Bamako, sur d'autres choses. Monsieur Raoult, vous n'avez rien à craindre normalement. D'accord. Alors, je vous fais confiance. Par rapport à une déclaration qui nous a un peu... Alors j'aimerais que vous nous expliquiez le contexte, parce que c'était à propos, lorsque vous étiez député, vous avez quitté donc une séance à propos des retraites, et vous auriez déclaré vous auriez déclaré dans une manifestation en soutien, je crois, à Gilad Shalit, que vous préfériez, que les retraites étaient moins importantes qu'Israël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces propos, monsieur Raoult, dans un pays de laïcité ? Alors, je vais vous expliquer les propos. Il s'agissait d'une manifestation au Trocadéro, qui avait été lancée par le CRIF, qui avait été lancée également par un certain nombre d'associations qui militaient pour la libération de Gilad Shalit, qui, comme vous le savez, était, et je vous réponds par là même aux remarques que vous m'avez faites, il était, c'est vrai, israélien, mais il était aussi français. Tout comme Salah Hamouri. Donc, dans ce n'était pas une salle, c'était le parvis du Trocadéro. J'ai en effet dit, parce que je venais d'arriver en retard sur la tribune, entouré d'un certain nombre de personnes qui n'ont rien dit, comme par exemple Madame Hidalgo, qu'en l'occurrence, c'est vrai qu'il y avait une réunion ce soir-là à l'Assemblée nationale et que j'avais voulu être parmi mes amis. Et en fonction de ça, j'avais en effet quitté cette soirée pour pouvoir venir à la soirée du CRIF. Est-ce que c'est interdit de dire ça, monsieur ? Non, mais on voulait tout simplement que vous le répétiez. Vous savez quoi ? Durant toute la journée, mais peut-être que ces personnes avaient lu le même communiqué douma.com que vous. C'est sur Alterinfo aussi. Des sionistes au téléphone. C'est sur Alterinfo aussi. Il y avait différents autres propos du genre gros enculés, espèce de porc, etc. On va laisser ça de côté. Vous savez quoi J'ai écouté. Et quand il finissait de s'égosiller, j'ai raccroché. Très bien. Alors là, écoutez, ce qu'on voulait dire, c'est que, j'imagine... C'est grave quand même ce que vous venez de faire. Non, c'est pas grave, on fait juste notre travail de journaliste, monsieur. Allez voir sur, non pas le site internet, mais sur différents sites qui me reprochent cela. C'était tout de même un jeune type de 19 ans, qui est devenu maintenant...
particulièrement fragile au niveau de son état de santé. Je vais être franc, s'il y avait une demande d'un autre collectif pour obtenir la libération, par exemple, d'un jeune Français palestinien... Salamouri, pour pas le nommer. Raoult. Mais Salamouri, justement, votre préoccupation et votre envie justement d'équilibrer Non, mais les là, choses... vous ne me répondez pas. Oui, Est-ce que vous me l'auriez reproché, ça? pas du tout, mais pas du tout. Ah bon, Justement, eh ben, vous voyez, justement... quand un jeune type est en prison, Ouais. que ce soit un jeune type qui a fumé du hash en Tunisie, ou que ce soit un jeune type qui est poursuivi pour avoir fait un attentat au Maroc, eh bien, quand ils sont français, j'essaie de les aider. Très bien, mais justement, pour enlever toute polémique et toute récupération politique... C'est vous qui l'avez commencé, la polémique. Non, mais c'est pas une polémique, on vous a pas injurié, vous vous êtes expliqué, vous en êtes expliqué, D'accord. c'est très bien. J'ai d'autres choses aussi sur les sites internet. Il y en a un qui vient de sortir aujourd'hui, le fait que j'avais frappé ma femme. Oui, mais ça, on va Ma pas y femme, revenir. alors je vais vous donner Ça, une c'est- information qui est quand même importante. Ouais. J'ai été relaxé Oui, très pour bien. ces faits, et d'autre part, elle est poursuivie par faux témoignage. Ça relève de votre vie Oui, privée ça, et on- nous n'entrons oui. pas D'accord. dedans, monsieur Raoult. On reste sur l'homme politique et vos déclarations publiques, tout ce qui est de la vie Oui. privée. On continue la partie procès. Alors, non, la vie publique, vous êtes un homme public et D'accord, vous êtes prêté au jeu des Mais questions-réponses. allez-y, vous pouvez continuer. Vous savez, j'ai pas la réputation d'avoir la langue dans ma poche. Mais c'est pour ça qu'on vous a Et on le invité. constate et on vous merci remercie, de votre monsieur Raoult. franchise. Justement, mais vous disiez justement pour équilibrer et éviter la récupération politique. Pourquoi ne vous êtes pas, vous, porté spontanément vers le soutien à Salamouri? Je rappelle qu'aucun élu J'ai signé la socialiste pétition ne l'a fait. qui a été lancée dans mon département par Madame Buffet. Aucun Vous êtes socialiste mal ne l'a informé. fait. Ok, très bien. Vous vous êtes pas montré publiquement. Est-ce que vous auriez pu peut-être venir sur le parvis de la mairie de Paris et dire mais pourquoi on n'a pas aussi le portrait de Salamouri comme nous avons eu pendant des mois? Et c'est très Si bien. on me l'avait demandé, je l'aurais fait. Très bien. Bon, très Eh bien, merci en écoutez. tout cas, monsieur Raoult, d'avoir répondu très Et il n'y avait franchement. pas de procès Non. effectivement d'attention. C'est Non, Alter j'ai bien compris. C'était pour me mettre en valeur. Exactement. Merci Pour beaucoup, protéger. monsieur Raoult. En tout cas, vous n'êtes d'avoir pas, répondu à nos questions. Vous n'avez pas le profil d'une victime, je vous le garantis, les gens l'ont certainement entendu. Merci, D'accord. monsieur Raoult. À très vite, en tout cas. Merci, Et monsieur Raoult. ni d'un Bonne coupable, journée. ni victime ni coupable, je précise. Exactement, D'accord. merci. Monsieur Raoult, je rappelle que vous êtes maire Et de bonne chance à votre Rincy. radio. Merci beaucoup, monsieur Raoult. Merci beaucoup. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération.